Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 12, Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Je rappelle que dans Jean 13, 14, 15, 16, 17, Jésus se retrouve à huis clos, uniquement avec les 12 bonhommes qu'il a choisis. Il a fait le choix, hein? Voilà. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. Jean 15, 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous arrêtons là la lecture de la parole. La pensée que j'ai mis dans mon cœur ce matin pour partager avec vous maintenant, avant de célébrer ensemble le repas de la Sainte Seine, se trouve dans cette pensée de parole. C'est le commandement de Jésus. Jésus a donné ce commandement. Il a dit au verset 12, c'est ici mon commandement. N'a-t-il pas aussi dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Quel est le commandement du Seigneur? Voici le commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement nouveau. Comment peut-il être nouveau? Puisque ça existait déjà dans l'ancienne alliance. La nouveauté vient d'une vie. Eh oui. Parce que dans l'ancienne alliance, il a dit, œil pour œil, dent pour dent. Ici, là, c'est fini ça. Hein? Je vous donne un commandement nouveau. Voilà. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur a placé la barre très haute. Voilà. De manière à ce que si on arrive à ce niveau-là, on ne peut pas dépasser. Mais pour le moment, il faut grimper les échelons. La langue française, qui n'est pas une langue riche, c'est une langue qui est pauvre. Non, elle est pauvre. Elle n'a pas de mots explicites pour bien pointer le véritable sens de ce mot amour. En grec, en langue orientale, eh bien, le mot amour, il y a 3 mots qui définissent le mot amour. Il y a Eros, Philéo et Agapé. Eros, c'est l'amour humain, c'est l'amour charnel. Voilà. D'où est sorti le mot érotique. Philéo, c'est l'amour de l'âme. Philéo. Et Agapé, c'est l'amour de Dieu. De quel amour s'agit-il ici? Évidemment, il s'agit de l'amour de Dieu. Agapé, pas Philéo. Hein? Mais de toute façon, on commence tous par Eros, on passe à Philéo, et la majorité, la grande majorité sont bloqués à Philéo. Et oui, il faut passer à Agapé. Il faut passer à Agapé. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça a beaucoup de problèmes. Il faut un enseignement. Il faut un enseignement. C'est pourquoi, dans les disciplines de l'Église, le Seigneur a mis en premier lieu l'enseignement. Il faut qu'on soit enseigné du passage de Eros à Philéo et de Philéo à Agapé. Sinon, si on n'est pas enseigné, on fait l'amalgame. On mélange tout. Et l'ennemi, il a l'art de mélanger les choses, de cette manière à perturber l'enfant de Dieu. Mais par le message de la croix, en tant que principe de vie, eh bien, le Seigneur met chaque chose à sa place.
Normalement, quand je suis né de nouveau, je dois passer de Eros à Philéo. Et ensuite, par l'enseignement de la parole, la mise en pratique de la parole, je passe de Philéo à Agapé. Tout dépend de l'intérieur. Et je dois dire ceci. Quand nous voyons dans l'épître d'apôtre Paul aux Corinthiens, eh bien, dans Corinthiens, c'est une église. C'est une église qui est restée dans quoi? Dans le stade Eros. Pourtant, l'apôtre Paul est passé dedans là 18 mois, 1 an et 6 mois. Et bien qu'il ait prêché tout le conseil de Dieu, ah oui, attention, Paul là, c'est vraiment, ah oui, c'est quelqu'un lui, hein. Mais malgré ça, l'église de Corinthiens n'a jamais dépassé. Il y en a qui dépassé, mais ils sont bloqués à Eros. Qu'est-ce qui me fait dire ce matin? Mais c'est 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre, je vais vous le dire, dans 1 Corinthiens chapitre 6, pour le dire, il dit, quand vous avez été rachetés, donc, ces enfants de Dieu, un grand prix, glorifié dans Dieu, dans votre corps et dans votre esprit. Donc, normalement, si nous voulons expérimenter Agapé, il faut l'esprit, l'âme et le corps. Ici, là, Corinthe, ils sont bloqués aussi dans corps, âme et esprit. Ou corps, esprit et âme. C'est le corps. Oui, c'est le corps. Et pourquoi le corps? Parce qu'il y a dans cette église de Corinthe une conduite, mais incroyable, que même le monde ne vit pas. Des péchés terribles. Pour dire qu'on peut être né de nouveau et qu'on peut faire comme avant. Et oui, né de nouveau, passer par les eaux du baptême et continuer à se saouler, à dire de gros mots, à insulter, à avoir de mauvaises pensées, des critiques, la haine, la jalousie. On peut continuer ça, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça, c'est amour. Ça, c'est Eros. Maintenant, Philéo. Eh bien, Philéo, on peut aller dans l'Épître aux Hébreux. Non, tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé, c'est biblique. Hébreux chapitre 4. Il dit quoi? Il dit, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Âme et esprit. Dans Hébreu, c'est l'âme qui te commande. Donc, si l'âme te commande, par voie de conséquence, c'est l'amour philéo. Dans Corinthe, c'est le corps qui commande. Donc, si le physique commande, c'est l'amour Eros. Voilà. Maintenant, Agapé. Agapé, on va y aller. Dans 1 Pierre, tout ce que vous déclarez, prouvez-le dans la Bible. Et moi, je suis obligé de vous prouver tout ce que je prêche. Hein? Non. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 28, verset 22, ayant purifié vos âmes. Tout se joue dans l'âme. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité et à la croix pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous, il dit un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mais c'est impossible d'aimer ardemment de tout notre cœur si, on ne passe pas de Eros à Philéo. Et c'est pas tout. Il faut passer de Philéo à Agapé. Étant dans Agapé, qu'est-ce qui se passe? Mon âme est purifiée. Et pourquoi l'âme, pasteur? Parce que c'est l'âme qui a péché. C'est elle qui a péché. Et c'est elle qui manifeste la haine, la colère, l'animosité, la jalousie. Ah oui. Est-ce que les chrétiens, il faut ça encore? Hein? Exemple, Corinthe. Ils mettaient déjà au tribunal. Ah oui. Alors qu'il ne faut pas faire. Oh, j'ai dit tout à l'heure, on est tous pareils. Hein. J'étais pasteur dans une église.
J'ai mis les missionnaires comme l'évangile chez moi au tribunal. Bon, tout ça avec des frères pasteurs. Hein. Mais oui, on n'avait pas la croix. On était nés de nouveau, mais on est toujours en train de balloter entre Eros et Philéo. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir envoyé en 1988, novembre, à Nishapoé, le brave frère qui a amené le beau message de la croix, qui m'a fait basculer de Philéo, Eros Philéo, à Agapé. Voilà. La méditation du jour, hein. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme. Et ce comme-là est en relation avec sa vie, lui, dans l'incarnation. Donc, s'il a expérimenté ça, c'est possible. Maintenant, pour toi et pour moi, surtout en ce temps, où la situation du pays est difficile. Ah oui. Ne tolérez jamais en vous, dans votre tête, les pensées de critique, de haine et de jalousie contre un tel ou une telle personne. C'est couper la relation. C'est pas agapé ça. Hein? Pierre dit, l'apôtre Pierre, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. En tout ce temps, pour paraphraser ça, l'âme est purifiée quand elle vit la croix en tant que principe de vie. Et quand elle vit la croix en tant que principe, que son âme est purifiée. Et quand son âme est purifiée, qu'est-ce qu'elle manifeste? Agapé. Je n'ai rien inventé, c'est un Pierre. Je manifeste agapé pour un amour véritable et sincère. Philéo, amour qui est faux. Eros, amour qui est faux. C'est bon maintenant. Demain, c'est mauvais. C'est pourquoi, je répète, ne tolérez jamais en vous ces pensées de critique, de haine, d'animosité envers qui que ce soit. Hein? Ah. Qui que ce soit, c'est qu'il vous fait du mal. J'ai dit tout à l'heure, c'est que la différence entre l'ancien et le nouveau, bien que ce commandement nouveau existait déjà dans l'ancien, c'est que dans l'ancien, le commandement, il est extérieur. Dans le nouveau, la nouvelle dispensation, le commandement est intérieur. Et le boulot se fait depuis dedans. Et oui. C'est pourquoi, si nous apprenons à marcher selon l'esprit, quand j'ai dit selon l'esprit, selon la vie, quelle vie? Vie nouvelle. Il est aussi, il est où la vie là? Elle est dans notre esprit. Si nous apprenons à marcher selon l'esprit ou dans la vérité, eh bien, le Saint-Esprit lui-même par la croix, il travaillera en nous d'une manière spontanée. On sera même étonné, c'est qu'on va commencer à aimer ce qu'on ne peut pas piffrer. Hein. Je répète. Ah oui, il y a des gens qui disent, cette personne-là, ça ne passe pas là. Mais pourquoi ça ne passe pas ainsi? Je dois aimer tout le monde. Pour apprendre. Mais c'est qu'il me faut du mal. Jésus dit, bon commandement à moi. Commandement nouveau. Ouais. Aimez-vous les uns les autres. Et l'apôtre Pierre, il sait ça, lui. Hein? Il sait ça. Mais le Seigneur a fait passer Pierre et les autres. Mais je dis l'apôtre Pierre parce que c'était caïd, lui. Hein? Jésus l'a fait passer de Eros à Philéo et de Philéo à Agapé. Rappelons-nous de l'entretien de Jésus avec l'apôtre Pierre. La seule personne qui a relevé ça, c'est qui? C'est l'évangéliste Jean. Si les autres sont là, mais Jean a relevé. Pourquoi? C'est le disciple que Jésus aimait. L'amour n'a pas besoin de dire qu'on aime. Ça se passe. Ça se voit dans les yeux. L'amour philéo, c'est bon. Mais ce qui est meilleur, c'est l'amour agapé. Parce que là, dans l'amour agapé, je t'aime tel que tu es. Tu peux changer demain ou après-demain, mais je t'aimerai toujours. Ah, ça, c'est bon. Ça, il faut passer à agapé. Hein. Je t'aimerai toujours. C'est de cet amour-là que Dieu nous a aimés. Jean 3,16. Quand Dieu a aimé le monde, qui a donné son Fils unique,
Jésus-Christ, il a donné pour le monde. Comme modèle, il a levé la barre. Jésus dit à l'apôtre Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Jésus a utilisé quel mot? Il a utilisé le mot philéo, il a le mot agapé. Simon, agapé. Est-ce que tu m'aimes? Puisque là, Pierre, oh, il n'est pas bête, hein? Mais oui, il est intelligent, hein? Ah oui, c'est un apôtre. Il s'est dit, je ne peux pas utiliser le même mot. Parce que je viens de nier, je viens de renier Seigneur, mon maître. Là. Ah, je ne peux pas, ce serait non, c'est du mensonge. Ah, Pierre a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Pierre n'a pas utilisé le même mot. Hein? Jésus a utilisé le mot agapé, Pierre a utilisé le mot philéo. Voilà. Jésus revient à la charge. Pourquoi Jésus revient à la charge? Ça vous fait passer Pierre de philéo à agapé. Simon, deuxième fois, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Puisque eux là, Pierre a dit, quoi? Il a répondu. Mais Pierre a utilisé toujours le même mot. Oui, Seigneur, philéo. Alors maintenant, Jésus va lancer les pervis pour attraper le gros poisson. Jésus va utiliser le même verbe que Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus va utiliser le mot philéo. Ah là là. Ça allait tout droit au cœur de Pierre. Il n'y a que Jésus qui peut parler au cœur de l'homme. Pierre est devenu triste. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Le maître a utilisé le même verbe que moi. Et Pierre était tout triste. Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais tu sais aussi, que je vais te renier encore demain. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, oui, Pierre, je sais. Mais c'est justement pour te faire passer de philéo à agapé, le vrai amour. Mes chers frères et sœurs, le vrai amour se trouve ça dans la vie de Dieu. Pierre vivait de la vie naturelle et Jésus veut le faire passer de la vie naturelle à la vie spirituelle. Voilà. Le secret de la vie chrétienne, de la vie chrétienne, c'est quoi? Le secret de la vie chrétienne, c'est que Dieu veut faire passer de vous à moi, il veut que nous passions du naturel au surnaturel. C'est beau ça. Hein? Dieu veut nous faire passer du naturel, philéo, au surnaturel, agapé. C'est possible, oui. C'est pourquoi Jésus a dit à l'apôtre Pierre, quand tu étais jeune chrétien, tu fais ce que tu veux avec philéo. Mais quand tu vas devenir adulte, mûr, quelqu'un d'autre te scindra le front et te mènera où tu ne voudras plus y aller. Fini la liberté. Fini philéo. C'est agapé maintenant. Agapé, c'est l'amour qui ne recule pas. C'est l'amour qui regarde droit aux yeux. C'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est important. Nous ne pouvons pas aimer nos ennemis avec l'amour philéo ou eros. Ça va recommencer demain. C'est la braise qui est en bas. En peu de temps, si vous soufflez dessus, ça va allumer encore. Si nous voulons éteindre la braise, on va à tout prix passer de philéo à agapé. Ah, il faut. Apprenons à aimer notre prochain, ceux qui sont autour de nous. Ah oui. Et on serait même étonné. Et oui. Vous serez même étonné que si vous faites le passage, et oui, si vous apprenez à faire de la vie de Dieu votre principe de vie, que toutes les personnes qu'avant, vous ne pouvez pas les pifrer. Vous les regardez du coin de l'œil, vous serez même étonné que vous les aimez. De quel amour? L'amour de Dieu, agapé. Si nous voulons approcher les gens, si nous voulons aller vers eux, faisons cette approche spirituelle par le principe divin avec la vie de Dieu, manifestant le vrai amour. L'amour, agapé. C'est comme ça seulement qu'on peut gagner les autres. On ne peut pas gagner les gens pour faire dans la coutume, les manous, l'argent, les beaux discours. Ouais, ça connaît ça. Ça va recommencer. Le philéo, c'est un amour hypocrite.
Maintenant, je te regarde, je souris, mais demain, je dois me balader. Passons du filéo à agapé. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre la croix en tant que président de ville. N'oubliez pas, Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Mais oui, Jésus connaît bien sa bande, hein? Il connaissait la bande. Ils sont tout le temps de se disputer. Qui est le plus grand? Qui sera la droite du Seigneur? Ils se disputent entre eux. C'est moi qui commande. Ah oui, tout ce qui se passe dans le pays, c'est quoi là? C'est la guerre des chefs. On cherche les chefs. Oh, le vrai chef, c'est Jésus. Donc, quand il est chef, il ne fait pas de parti pris. Il aime tout le monde. Mais nous, déjà, qui ne sommes pas des chefs, des petits chefs, apprenons à faire de la vie de Dieu notre vie. Principe de vie, seul, unique principe dans lequel va jaillir l'amour. Agapé. Paille. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais si nous restons cantonnés à filer au héros, tôt ou tard, ça va rallumer. Et oui. Si nous voulons que ça change, passez agapé. Mais au combien, c'est dur, hein? Jésus dit, il faut renoncer à soi-même pour se charger de sa croix et il faut me suivre. À que d'enseignements à tirer dans tout ça là. Et ces apôtres là, les 12 qui ont réussi la Pentecôte, l'onction du Saint-Esprit, sont partis pour conquérir le monde. Avec quoi? L'amour agapé. S'il faut amener l'évangile dans notre pays, il est amené avec quel évangile qui est l'amour? Amour agapé. Luther et Calvin, Zwingli, et tous ces géants de la foi, Spurgeon et les autres, qui ont chaviré le monde. Et pourquoi? Avec l'amour agapé. Aimez-vous les uns les autres. C'est facile de s'aimer entre nous. Le plus compliqué, c'est d'aimer ce que l'on n'aime pas. Ce que l'on aime, ce qu'il faut du mal. On est prompt à la vengeance. Ah oui, que je répète, le secret de la vie chrétienne, c'est le naturel, la vie naturelle devient surnaturel. C'est beau ça, hein? Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, passons maintenant à Matthieu, Marc chapitre 14. Il y aurait des choses à dire, hein? Mais bon, vivez déjà ça. Changez de vie. Allez-vous, ça se mêle. La vie de Dieu, c'est la vraie vie, c'est la bonne vie.